Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trizac. Antoine, bonjour. Oui, bonjour Benoît. Il y a comme pas une guerre ouverte entre la CAQ et la commissaire à l'éthique, Mme Mignolet, mais il y a comme un os, là. Il y a comme une certaine amertume, je dirais. Trouves-tu? Il y avait la même chose avec le gouvernement Couillard. C'est vrai? Je me souviens. Ben oui, tu sais, la commissaire avait déposé un rapport très négatif sur Pierre Paradis. Finalement, le Parti libéral l'avait rejeté à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est important parce que quand elle fait un blâme, la commissaire, le blâme n'est bon que s'il est avalisé par l'Assemblée nationale. Donc, il y a un vote sur le rapport. Et donc, moi, je me souviens très bien que les libéraux avaient trouvé que Mme Mignolet était dure. Mais tu sais, on a tellement critiqué Jacques Saint-Laurent, le premier commissaire à l'éthique, Oui. parce qu'on trouvait qu'il mordait pas. Non, oui, on en a parlé abondamment, Souvent. d'ailleurs, oui, c'est clair. Bon, Peut-être que des fois, Mme Mignolet, par contre, tu sais, on se dit, elle devrait mordre davantage dans certains cas, puis peut-être moins dans d'autres. Moi, j'en reviens toujours pas qu'elle ait permis à Guillaume Clich-Rivard d'avoir une étude d'avocat à son nom dans le domaine où il est porte-parole. Donc, l'immigration. J'en reviens pas parce que il est propriétaire de ce cabinet-là et à la fin de l'année, il retire les profits. Donc, s'il va, tout le monde en parle puis il dit « Je suis un champion en matière de droit de l'immigration », c'est sûr que le téléphone sonne le lundi. Et donc, il y a 8 avocats qui travaillent pour lui. Ouais. Moi, je comprends pas ça, là. Je sais aussi qu'il y en a d'autres avocats qui travaillent très fort. Puis madame, ailleurs, à l'extérieur de leur travail de député. Alors, je trouve ça un peu étrange des fois. Mais tu sais, c'est ça la vie. Des fois, on mord trop, des fois, on mord pas assez. Est-ce que je peux te lancer sur ton sujet, mais d'une autre façon que celle l'habituelle? J'aimerais te proposer un scénario. Puis je veux avoir ta réaction, d'accord? Là, on va porter le Parti québécois au pouvoir. Le PQ va parler d'un référendum. Ottawa va capoter. On va négocier des petits gains. Le reste du Canada va nous dire de partir. Puis nous autres, on n'osera pas le faire. PSPP va démissionner. On retourne en élection. Puis Pablo Rodriguez va devenir le premier ministre du Québec. Je t'ai entendu ce matin, puis je t'écoutais dans ma cuisine en buvant mon café. Je me suis dit, le vieux Snorro. Il connaît ça, la politique québécoise. Peut-être plus que moi. Tu sais, t'es un homme d'intuition. Ah ouais, c'est tout. C'est très possible. C'est très possible. Pour l'instant, on est dans la phase euphorique au Parti québécois. On a présenté une candidate, Catherine Gentilcorps, qui est la présidente du Parti québécois. Ce matin, j'ai pas pu écouter tout le point de presse parce que il a pas été diffusé en entier. Mais là, ce que j'ai compris, c'est Tommy Chouinard dans la presse qui nous apprend ça, c'est qu'il y a du sable dans l'engrenage. Parce que l'Association péquiste de Terrebonne n'est pas contente. Elle aurait plutôt recommandé la nomination de celle qui était candidate en 2022, Geneviève Couture. Moi, parce que quand je cherchais qui le PQ allait présenter là, j'avais écouté des vidéos de Mme Couture. C'est une femme qui travaille dans une entreprise environnementale, en lien avec l'énergie solaire. C'est une femme bien intéressante. Là, on nomme Mme Gentilcorps. Je pense que les gens, ils sont pas contents. Mais là, il paraît que Geneviève Couture, on vient de m'écrire ça, elle vient de se rallier publiquement, mais elle n'a pas voulu parler ce matin à Tommy Chouinard. Elle était comme fâchée. Il y a du monde fâché là, dans le comté. Mais penses-tu que Mme Couture s'est ralliée parce qu'il y a eu une discussion avec Paul Saint-Pierre Plamondon, puis il dit, regarde, les élections s'en viennent, on t'oublie pas, ton numéro va sortir. Ça fait longtemps qu'il y a eu des chicanes pour être candidat au Parti québécois. Il y avait plutôt le contraire. C'est ça. Depuis des années, c'était, qui c'est qu'on va présenter là? On n'a pas de candidat. Donc,
Tu sais, ça fait partie des beaux problèmes d'avoir des bons sondages, là, mais c'est sûr que moi, il y a une militante qui m'a écrit tout à l'heure, Catherine Gentilcorps est quand même originaire de Repentigny. Ses parents y habitent encore. Franchement, Paul aurait pu la présenter dans Repentigny en 2026, mais il semble qu'il voulait pas attendre. C'est sûr qu'il va y avoir une partielle incessamment. Je sais pas si la CAQ va étirer ça jusqu'au bout, là, mais il est très, très possible que le Parti québécois, avec les chiffres qu'ils ont actuellement, qu'il gagne. Il y a déjà une candidate libérale, Benoît. Virginie Bouchard, 27 ans. Elle a été candidate défaite. C'est comme une candidate. C'est pas fin, mais je vais appeler ça une candidate suicide, tu sais. Poteau, tu sais. La dernière fois que les électeurs ont... As-tu d'autres mots à proposer? Ouais, c'était méchant, hein? Je suis désolé. En tout cas, la dernière fois que les libéraux ont gagné dans Terrebonne, c'était en 1973. Eh boy, OK. Fait qu'on lui souhaite bonne chance. Oui. Hein? Parce qu'on souhaite bonne chance à tout le monde. On souhaite bonne chance à tout le monde. On rit pas de ça, mais... Non. C'est ça. Mais de présenter la présidente du parti, c'est pas un peu court comme liste de candidats? C'est pas comme un peu, là, vu que tu t'impliques, on va te laisser te présenter, alors que sur le terrain, c'est Mme Couture qu'on voulait. Ça fait partie des problèmes d'un parti qui a trop de popularité. Pour l'instant, oui. Pas trop de popularité, mais qui est populaire, qui vit une phase. Donc, les gens se bousculent au portillon. Est-ce qu'il y aurait pu avoir une comment on appelle ça, une convention, tu sais, avec des candidats. Ou un souper, un lunch, un déjeuner, une collation. Oui, parce que c'est depuis le mois de septembre là, que ça se discute, tout ça. Oui. Parle-nous donc... en tout cas, elle vient de se rallier. De cet homme qui a fait le tour du monde en disant que le Québec est islamophobe, surtout dans les réunions de francophonie où il se faisait aller, là. Ah, c'était à Paris. Ah ouais, allez voir ça à Roune-Boisy, là. Et il a traîné le Québec dans la boue. Pas à peu près. Moi, je trouve... Puis là, je sais, je mets mes gants blancs, je fais attention, c'est un sujet délicat, là. Oui, moi, je trouve... tu sais, je vais te laisser la partie gants noirs, gants pas fins. Mais... On va l'écouter. C'est le 5 novembre dernier. Il était devant une association qui est une association très intéressante de Maghrébins, et c'est pour donner des prix à des gens qui se sont distingués dans leur rapport qu'ils ont à la société d'accueil. La société d'accueil, c'est le Québec, évidemment. Alors, on va l'écouter, on va voir ce qu'il a dit, et je vais commenter après. Il n'y a pas de race évidemment humaine, il y a des races qui sont construites par la société, qui créent une catégorie à laquelle on assigne une culture qui par définition est dangereuse, qui est inférieure. Et au bout de 22 ans, ce que vous faites aujourd'hui est très important pour casser la construction de ces mécanismes du racisme. C'est d'autant plus important aujourd'hui que nous voyons malheureusement, et Dieu sait que je vois ça à l'Assemblée nationale tous les jours, la construction de cet autre qui est maghrébin, qui est musulman, qui est noir, qui est autochtone, et de sa culture qui, par définition, serait dangereuse ou inférieure. Bon, alors... C'est dégueulasse. C'est vraiment... C'est dégueulasse. En tout cas, moi, je suis quotidiennement aussi à l'Assemblée nationale et je me demande vraiment à quoi il fait référence. Tu sais, le gouvernement de la CAQ, là, il y a bien des défauts, puis moi, je le souligne dans les pages du journal sans retenue, mais, tu sais, là, il dit ça, c'est un message pour dire que la société d'accueil ne veut pas des gens. Ne veut pas des Noirs, des Maghrébins, des Autochtones. C'est dégueulasse de dire ça, parce qu'on se Je trouve ça dégueulasse. Vraiment, là... Tu sais, il y en a du racisme, là, puis dénonçons-le où il est, mais quand on dénonce le racisme, que ça soit bien étayé, qu'on mette le doigt vraiment sur... c'est comme un propos d'ensemble. Il dit qu'à l'Assemblée nationale, à tous les jours, il voit du racisme. Je m'excuse, là, moi, à tous les jours, je vois des efforts. Tu sais, notamment, écoute, le parti au pouvoir, là, il y a une ministre autochtone, il y a des Noirs,
Je m'excuse, il est où? Ben, il y a sûrement du racisme, il y a sûrement des racistes, bien sûr, mais à chaque jour. Et c'est extrêmement triste parce qu'il continue après dans son discours, puis il dit, il y a eu 2 scandales récemment. Il y a eu l'affaire Bedford, Oui. puis là, il prétend que dans l'affaire Bedford, on a mis tous les Maghrébins dans le même sac. C'est faux. C'est faux. Et que, alors que il y a eu l'autre affaire là, dans un centre jeunesse où une éducatrice, on a découvert qu'elle avait couché avec des mineurs, des éducatrices, 9 éducatrices. Il a dit, eux, on connaît pas leur origine. Alors, c'est tellement malhonnête parce que, écoute, dans un cas, la religion et l'origine étaient importantes. C'est des gens qui veulent justement être entre eux. Puis qui dénonçait ça? C'était des Maghrébins et ça a été souligné par le ministre Bernard Drinville, par la députée libérale Marois Risky, par le député Monsef Déragi. Je veux dire... On a souligné Paul Saint-Pierre Plamondon a dit, regarde, je lis entre guillemets, là, les professeurs qui ont voulu offrir une résistance à cet entrisme religieux, ils sont maghrébins. Alors, Monsieur Boisy, ce qu'il fait, c'est qu'il va dans une association où, justement, des gens veulent bâtir des ponts, et lui, il veut rompre les ponts. Il dit, attention, cette société-là est dangereuse. C'est très grave, parce qu'il parle avec son autorité, son aura de député. Et il dit des faussetés. Je te lance l'invitation, pas le défi, l'invitation à sortir les citations de Boisy sur le Québec, sur l'islamophobie. Il ne fait que ça, cet homme-là. Il a été élu en disant ça, en faisant ça. Il entretient cette... Tu sais, imagine, là, t'es ici au Québec, là, t'es maghrébin, puis t'entends un député de l'Assemblée nationale te dire que la société veut pas de toi. Alors que c'est incroyable. Faux. Alors que c'est faux. Puis alors qu'on fait tout pour que les gens se sentent bien au Québec, qu'on les intègre. S'il y a des cas de racisme à dénoncer, ben qu'ils les dénoncent. Il y en a sûrement. Il y en a des épais qui disent « Moi, j'aime pas les Arabes ». Bon, on a déjà entendu Jeff Fillion dire ça, tout le monde en parle, que « Moi, les Arabes, ne me font pas confiance ». Ça, c'est un cas de racisme. Il y a du racisme envers les Blancs aussi. Tu sais, les Blancs-Becs, il y a du racisme dans toutes les communautés. Alors là, notre combat à nous, c'est de freiner ça. Et aussi, je pense, de susciter des rencontres. Et je regardais récemment une initiative extraordinaire dans la région de Nicolette. Une professeure qui a dit, c'est incroyable, j'ai entendu une entrevue où un jeune disait, c'est dommage, je suis en secondaire 5, l'an prochain, je vais dans un cégep anglophone. C'était un jeune de l'immigration qui s'exprimait. Il disait, j'ai jamais eu d'amis Keb. Et elle a dit, Isabelle Bergeron, qu'elle s'appelle, je vais mettre sur pied un programme de correspondance entre des Québécois des régions et des néo-Québécois qui sont nés ici souvent, mais qui sont finalement toujours dans une communauté, pour les sortir de la communauté, pour les faire voyager aussi à Québec. Tu sais, c'est beau, au Québec, je veux dire. Ouais. Et elle l'a fait. Isabelle Bergeron, programme de correspondance scolaire. Et c'est ça qu'il faut faire, moi, je pense. Et il faut bâtir des ponts. Monsieur Boisy, en disant ce qu'il a dit, là, il a répandu des faussetés. Puis, avec son aura de député, je trouve qu'il brise, il empêche, justement, les gens finalement, de se retrouver. On ne l'a pas entendu sur Adil Sharkawi, M. Boisy. Oui, il m'a déjà dit, moi, Haroun Boisy m'a déjà dit, c'est un clown, je veux pas en entendre parler. OK, tant mieux. Je pense qu'il faut lui parler à M. Boisy, lui demander d'expliquer ce discours-là. Je me demande si tu ne devrais pas l'avoir en entrevue. Écoute, moi, je me sens tellement insulté par lui, là. Je sens qu'il a insulté le Québec. Moi aussi, mais je pense qu'il faut justement lutter contre ce qu'il a dit avec le dialogue. Et je pense que c'est possible de dire, écoutez, M. Boisy, vous dites que c'est quotidien à l'Assemblée nationale. Donnez-moi des exemples. Je veux des exemples. Peut-être qu'il y en a, mais c'est pas possible que ça soit quotidien. C'est pas possible. Je veux juste dire, à la fin, oui, c'est ça. Vas-y. Il y a un professeur qui m'a envoyé ça. Je trouve ça extraordinaire, qui m'a dit, il y a des pubs débiles sur les enseignants
qui est faite par le gouvernement du Québec pour attirer prétendument. D'ailleurs, la pub a été retirée, celle qu'on a critiquée la semaine passée. Là. J'espère bien. Hey, c'était épouvantable. Guili, guili, guili. En tout cas, niaiseux. c'était épouvantable. C'était infantilisant. C'est bon. Moi, j'ai fait une chronique là-dessus. Puis là, il y a un auditeur de Cube et un lecteur du journal, Simon Bucci-Wayton, qui m'a écrit et dit, moi, j'en ai fait une pub avec des moyens très, comment dire, très cela, là, sans moyens. Ça a donné ça. On peut écouter un petit extrait, puis je reviendrai après. Okay. Comment tu dis? Si je regrette d'avoir fait le saut en éducation? Oui, à tous les jours. Par contre, si c'était à recommencer, je le referais demain matin. Bon, OK, peut-être pas demain matin, parce que je suis vraiment fatigué. Je suis brûlé ben raide. Mais je prendrai une semaine de vacances à Punta Cana avant de revenir. Je suis de ceux qui ont levé la main pour répondre à l'appel de la pénurie. Tout le monde sac son camp, moi j'embarque. Beau cave. Je te ferai pas encore que tu vas enseigner dans un hôtel 5 étoiles. Donc, c'est très bon et ça se termine par une bonne anecdote où il a réussi à comment dire, tisser des liens avec un élève qui avait beaucoup de difficultés. Et il explique que cet élève-là lui a même apporté un petit cadeau à la fin. Ils ont échangé, puis il dit, c'est pour ça que je veux continuer à faire ce métier-là. Et c'est très beau, c'est un beau message. Et je me dis, les profs, là, faites-nous des bonnes pubs pour attirer les gens à votre métier. Arrêtez d'engager des agences qui ne comprennent rien au métier. C'est ça. Envoyez-les nous, les pubs, comme Monsieur Simon Bucci-Wayton. On les fera jouer dans la rencontre Robitaille du Trisac. Avec plaisir, M. Robitaille. Merci. À demain. Salut. À demain.